bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire Question Mark tous les vendredis 17h, 17h45 minutes. Nous passons des très bons moments. Et là, aujourd'hui, on a commencé un petit peu en léger retard. Nous espérons qu'à la fin, notre réalisateur va devoir nous rétrocéder nos petites minutes qu'il nous a glanées, je crois, en bonne faveur de vous, téléspectateurs de cette télévision CBS particulièrement, bien sûr, de ces programmes. Question Mark, l'équipe est installée pour vous servir. On cite Monsieur Serge Moulunda, le préfet de la ville, c'est lui qui réalise cette émission, mais c'est Delphin, mais c'est Tom Zakimona, ce sont ces deux pointures qui sont derrière toutes les caméras qui sont en train de me prendre aujourd'hui. Monsieur Junior Senga à la programmation, l'excellentissime Monsieur Merveille Mayemba à la coordination. Moi, c'est Glor Mouzingo pour ceux qui suivent régulièrement cette émission, pour ceux qui suivent régulièrement ces programmes, ces TLG et quoi chez le Marc. Mesdames et messieurs, on prend le temps un petit peu en toute ouverture, bien sûr, d'esprit, d'échanger autour des petites questions. Quand je dis échanger, c'est pas forcément vous nous posez des questions ou nous vous répondons. C'est pas un sujet autour duquel tous ensemble nous essayons de réfléchir, mais je pense qu'on échange autour des valeurs, autour de la science, autour de la connaissance, autour du savoir, mais un petit peu au menu, hein. Il y a des questions qui vous sont posées et c'est vous qui nous ramenez ou c'est vous qui nous rapportez vos réponses au numéro affiché au bas de l'écran 082 17 49 074 082 17 49 074. Et pour ceux qui suivent cette émission au-delà de nos frontières, donc voilà, ce sont ces personnes-là, ce sont ces gens-là qui placent notre code, voilà, je vais dire notre préfixe cellulaire national qui est pisté 43 82 17 49 074. Et nous passons de très moments, on verra vraiment bien ce que ça va être aujourd'hui nos questions. Nous, on les connaît déjà, mais c'est vous qui ne les connaissez pas, c'est là, et vous allez les découvrir d'ici peu. On va vous laisser le temps de lire minutieusement nos questions. Elles sont trois, comme d'habitude, la question numéro 1, la question numéro 2, la question numéro 3, et ce sont ces trois questions qui feront de vous gagnant ou gagnante si jamais vous arrivez bien sûr à donner la très bonne réponse ou les très bonnes réponses, parce que je dis les très bonnes réponses au pluriel parce que vous nous fournirez trois réponses correctement et sur le plan fond et sur le plan formé. Donc voilà, n'hésitez et surtout pas, en tout cas précipitez-vous, parce que si vous ne précipitez pas, on est en train vraiment de jouer aussi avec le temps, parce que nous n'avons que 45 minutes à passer ces temps ici, cette émission. Donc voilà, c'est dans ces 45 minutes-là que vous avez les droits, que vous avez les mandats bien sûr, à nous envoyer votre message. Ne nous appelez pas, mais écrivez-nous. Vous nous écrivez sur le message, je vais dire ordinaire, ou encore sur WhatsApp, parce que notre numéro est aussi en direct et plutôt opérationnel sur WhatsApp. On peut aussi vous lire sur WhatsApp au même numéro. On va devoir vous laisser le temps de lire minutieusement nos questions. Juste après, on va revenir ici pour prendre vos messages au numéro laissé ou encore affiché au bas de l'écran 82 17 49 074. Les gens qui sont en train d'appeler, s'il vous plaît, ne m'appelez pas ou ne nous appelez pas. On est en direct, ne nous buvez pas non plus, mais faites-nous savoir vos réponses au numéro affiché au bas de l'écran. Mais après que vous ayez lu nos questions, on vous donne les questions, vous les lisez et vous nous répondez.
sur ce plateau. Après, bien sûr, c'est le premier affichage que vous venez, bien sûr, de découvrir avec moi. Je pense que vous avez vraiment eu le temps de lire nos questions ou vos questions. Et puis voilà, parce que dès lors que vous les lisez, ces questions-là deviennent les vôtres et c'est vous qui décidez sur ce que vous pouvez faire de ces questions-là. Si vous voulez le garder pour en faire les archives, ok, c'est vous. Mais si vous voulez, bien sûr, essayer de réfléchir, essayer de faire une tempête de cerveau afin de nous envoyer vos réponses, bien sûr, je crois que c'est la meilleure option que vous puissiez choisir et faites-la. Bien sûr, cette option-là plutôt, exécutez-la à notre numéro 082 17 49 074. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous envoyer leurs messages. On va bien sûr prendre tous vos messages, on va les lire, mais ceux qui n'ont pas encore jusque-là envoyé le message, hâtez-vous en tout cas, parce que là, nous n'avons pas de temps. On est en train vraiment de jouer avec le temps. Nous bouclons cette émission à 17h45 ou à 17h50, je pense bien. Donc voilà, dans le 30 minutes qui sont restées, on va vraiment fournir un effort de lire tout le message, mais aussi de vous donner les réponses qui sont les nôtres, parce que à la fin de l'émission, nous avons la coutume, bien sûr, de vous révéler les bonnes réponses. On va prendre ce message. Bonsoir, 29 pays. Voilà, 29 pays pour la première question de notre camarade qui nous a écrit, mais quand vous nous envoyez votre message, veuillez également identifier votre message, c'est très important, c'est-à-dire identifiez-vous en incluant votre nom juste au bas de votre message. Ça nous permettra bien sûr de vous citer nommément si jamais vous arrivez à réussir à toutes les questions qui vous sont posées. Mais il y a plusieurs pays qui parlent le français, d'accord, mais il y a plusieurs pays, il y a un nombre bien sûr qui est connu. Peut-être que toi tu n'es pas cultivé, bon, excusez-moi, c'est pas cultivé. Peut-être que toi tu n'es pas informé, mais il y a un nombre qui est connu quand même. Hein. On ne sait pas, est-ce que dans le monde entier, il y a 50 pays qui parlent français, il y a 80 pays qui parlent français, il y a 2 pays, il y a 3 pays, il y a un nombre fixe en tout cas des pays qui parlent français. Et nous vous posons la question de savoir combien de pays parlent-ils français au monde. Voilà, est-ce qu'ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. En tout cas, veuillez préciser. Mais quand je vais prendre moi-même le temps de lire toutes les questions, en fait, je pourrais peut-être faire une chronique. Je crois que derrière la chronique ou le commentaire que je ferai, ça vous permettra de bien avoir la bonne réponse ou les bonnes réponses aux questions qui sont posées. Le plus grand pays francophone du monde est la France, parce qu'en France, même dans leur province, la langue française s'exprime. Prince Limpemo. Merci beaucoup, Prince Limpemo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Merci pour le message. En tout cas, bon, jusqu'à là, je sais pas les réponses qui sont correctes ou celles qui ne sont pas correctes. Mais bon, à la fin de l'émission, on va vous donner l'occasion de lire les bonnes réponses parce qu'on va vous les afficher ici. Et bon, voilà, croisons les doigts. On attend la dernière partie de cette émission, les derniers virages de cette émission, les virages durant lesquels on vous affiche les bonnes réponses. On prend notre message. Question numéro 1, 32 pays. Question numéro 2, le Canada. Question numéro 3, le prophète Philippe Kakou. Je prends notre message. Question numéro 2, 47 pays. Question numéro 1, excusez-moi. 47 pays, question numéro 2, le Canada, question numéro 3, les prophètes Philippe Kakou. Merci beaucoup pour le message, mais il faut mettre les noms, s'il vous plaît, il faut mettre les noms dans le message, ça nous permettra en tout cas de bien vous identifier. Moi, on m'appelle Gloire Mouzingu et la personne qui réalise l'émission s'appelle Monsieur Serge Moulunda, le préfet de la ville, et à la programmation, il y a ce qui s'appelle Monsieur Junior Senga, l'excellentissime, l'intelligence sur mesure, et à la coordination, Monsieur Merveille Maïmba. Donc voilà, je suis en train de vous donner les noms. J'aimerais que vous fassiez autant également quand vous nous envoyez vos réponses au numéro affiché au bas de l'écran, mais ne nous appelez pas, ne nous bipez pas non plus. Faites comme les amis qui ont déjà fait ça. Je crois que ces amis ont bien compris les jets, ont bien compris la règle ou les règles, et ils sont en train d'obtempérer. Voilà, en nous envoyant leur message, mais peut-être que jusqu'à là, ils n'obtempèrent pas très bien parce que le nom manque dans tous leurs messages. On va prendre d'autres messages. Salut, on m'appelle Hervé, je vous suis depuis la commune de Bandalungwa. La première réponse, 85 pays. La deuxième réponse, la RD Congo. La troisième réponse, Simo Kimbangu. Merci beaucoup, Hervé, depuis Bandalungwa. On va prendre notre message. Salut, tonton Gloire. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, la France. La troisième réponse, Simo Kimbangu. Nadège depuis la Gombe. Merci beaucoup, Nadège Seya depuis la Gombe. Je suis désolé, je viens à peine de vous prendre les questions. On va vous afficher des questions. J'ai lu d'abord le message, tout le message.
Bonsoir, je suis Dodo depuis la commune de Kimbanteke. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, la France. La troisième réponse est Kakou Philistin. Kakou Philistin. Bon, merci quand même pour les messages envoyés. Salut, on m'appelle Judith depuis la commune d'Enjili. La première réponse, 52 pays. 52 pays. La deuxième réponse, c'est quoi ça? Les Canada. La troisième réponse, tu n'as pas répondu à la troisième question, chère Judith, depuis la commune d'Enjili. Bon, ce n'est pas un problème, on va voir les amis qui nous ont envoyé leur message sur WhatsApp. Je suis en train de dire ici le même numéro, on l'utilise pour le message ordinaire comme ça, mais aussi sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer vos réponses, vous qui avez de mégabytes, voilà, vous qui manquez peut-être les unités, de quoi nous envoyer le message comme ça ordinairement, faites-les. Et sur WhatsApp, on va vraiment lire également tous vos messages. Ça ne va même pas déranger. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur WhatsApp. On va prendre un premier message de WhatsApp. Bonsoir tonton, je suis en train de vous suivre depuis la commune de Bandalungwa. On m'appelle Del. Merci beaucoup Del depuis Bandalungwa. Mais Del, on attend tes réponses en fonction ou encore s'agissant des questions qui venaient de vous être affichées, cher Del, depuis la commune de Bandalungwa. On va prendre le message. Voilà, il y en a trop. Il faut que nous le prenions. Salut mon frère, comment tu vas? Là, je viens de te prendre en cours. Merci beaucoup en tout cas. Salut tonton, je te suis depuis la commune de Matete. On m'appelle Eric. Eric depuis Matete. Les réponses, nous attendons les réponses, toutes vos réponses en tout cas. N'attendez pas jouer léger. Quand vous jouez bien léger, quand vous jouez correctement léger, à la fin de l'émission, à la fin DJ, vous avez bien sûr droit à un petit cadeau, un petit prix. C'est vrai que ça peut être forfaitaire, mais c'est pour nous c'est une manière de cette radio plutôt, de cette chaîne, de cette émission, de ces programmes, de vous encourager, de vous donner un coup de pouce, de galvauder, je vais dire, votre esprit, votre courage, votre détermination sur la culture générale. Quand je dis la culture générale, ce qu'ici dans ces programmes, dans cette émission, on essaie un petit peu de réveiller encore la curiosité dans le sens bon, quoi. Voilà, il faut pas seulement regarder ou apprendre sur la politique, mais il faut aussi apprendre sur peut-être la musique, sur la religion, sur la géographie, sur l'histoire, sur l'économie, sur le football, sur les théâtres, sur en tout cas sur tout ce qui est savoir. C'est pour cette raison, dans ces programmes, dans cette émission, on essaie un petit peu de révéler les coins et les recoins de la République démocratique du Congo via des questions que nous sommes en train de poser. Mais on le fait également autant pour l'Afrique, autant pour le monde entier. Donc voilà, les savoirs ou la connaissance n'a pas de limite. C'est pour cette raison, on essaie un petit peu de varier en termes de domaine, mais aussi en termes de niveau, quoi. Voilà, on n'est pas seulement local, on est régional, on est international. Et puis voilà, je crois que ce sont toutes ces caractéristiques qui font également, si vous voulez, l'originalité ou l'authenticité de ces programmes Question Mark donné tous les vendredis entre 17h et 17h45. Mesdames et messieurs, on va à nouveau prendre les questions et cette fois-ci, c'est moi qui lirai toutes les questions pour vous juste après avoir lu les questions pour vous. Je vais revenir ici, bien sûr, sur le plateau pour pouvoir lire les messages que vous pouvez continuer encore à jouer le jeu au numéro affiché au bas de l'écran 082 17 49 074 82 17 49 074. Continuez à nous répondre à ces numéros-là par rapport aux questions qui venaient d'être affichées. Et là, on va encore vous afficher des questions. Vous allez les lire et ensuite, je vais revenir ici. Derrière moi également, je les lirai pour vous. Ensuite, je vais revenir ici pour prendre tous vos messages. Monsieur Serge, si on peut prendre à nouveau les questions et moi, je les lis sans la musique. Je les commande pour tous nos téléspectateurs. Voilà la première question. Elle est là. Vous la lisez avec moi au même moment. Combien de pays parlent-ils français au monde? Combien de pays parle-t-il français au monde? Vous savez très bien qu'officiellement, l'R du Congo est un pays francophone. Le Congo, donc, également, c'est un pays francophone. Déjà, je vous donne peut-être des pays qui sont des pays francophones, mais je vous demande vous-même un petit peu de rendre cette liste beaucoup plus exhaustive parce que celle que je peux citer, ou encore celle que je vais révéler en termes de liste, elle ne sera pas ou elles ne seront pas ces listes-là exhaustives. Alors, je vous demande de compléter, en tout cas, la réponse pour la première question. Combien de pays parlent-ils français au monde? Est-ce qu'au monde, il y a seulement un pays, deux pays, 3 pays, 4 pays, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 pays, 87, 88, 90, 92 pays parlent français au monde ou il y a trop peu de pays qui parlent français au monde? Si vous pensez qu'il y en a trop peu, ne nous dites pas qu'il y en a trop peu, non. Donnez-nous les nombres exacts des pays qui parlent français
au monde. Merci beaucoup, M. Serge. On peut passer à la question numéro 2 en faveur de tous les téléspectateurs qui sont en train de suivre ces programmes, qui sont en train aussi de jouer, bien sûr, c'est TéléG et Question Mark. Et notre deuxième question du jour, elle est là. Quel est le plus grand pays francophone du monde? Quel est le plus grand pays francophone du monde? Alors, je crois que si vous avez la première réponse, je pense que ipso facto, ça peut vous conduire à la deuxième bonne réponse, si en tout cas vous êtes un petit peu beaucoup plus lucide. Hein? En tout cas, vous risquerez d'avoir la bonne réponse pour également la question numéro 2. Quel est le plus grand pays francophone du monde? Quel est le plus grand pays francophone du monde? En tout cas, ici, c'est sur le plan géographique. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message ici qui essaie un petit peu d'expliquer. Je vais dire un petit peu à sa logique. Voilà, la France, parce que, bon, je ne sais pas, on tait quand même, on dissimule un petit peu tous les éléments de la bonne réponse. Je crois que c'est la fin de l'émission que nous allons devoir vous afficher les bonnes réponses et vous verrez, peut-être qu'on tentera aussi d'expliquer d'après la bonne logique. Voilà. Mais ici, on vous pose la question de savoir quel est le plus grand pays francophone du monde en termes de l'espace. Voilà, en termes de l'espace, si vous parcourez, je vais dire, tout l'espace ou tous les territoires de ces pays-là, est-ce qu'officiellement ces pays-là parlent le français et que peut-être la grandeur, l'étendue de ces pays-là qui soit le premier pays ou le plus grand pays serait beaucoup plus grand en termes de l'espace que la France ou quoi, je sais pas, mais on vous pose la question ici sur le plan géographique, sur le plan étendu, sur le plan territorial, quel est le plus grand pays francophone du monde? Alors, je vous donne également un autre détail très important pour la question numéro 2, que ce n'est pas quel est le premier pays qui parle français, mais quel est le plus grand pays. Il y a un petit peu une nuance là, il y a une nuance. Je crois que c'est dans le nuance que la science également dissimule, ou si vous voulez, cache sa saveur, quoi. Je veux dire comme ça. Donc voilà, quel est le plus grand pays francophone du monde? Merci beaucoup. On va prendre la troisième question et on va revenir ici pour prendre le message que vous nous envoyez au numéro 082 17 49 074 et continuer à jouer. C'est TéléG Question Mark. Comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? Je pense qu'en lisant cette troisième question, vous avez d'ailleurs plus de chances à voir la réponse, parce que ceux qui suivent la radio CBS ou ceux qui sont un petit peu beaucoup plus attachés, je vais dire, aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a un petit peu de bruit, il y a un petit peu de messages, il y a trop d'alarmes sur cette troisième question. Donc, vous pouvez d'ailleurs avoir la réponse si vous êtes beaucoup plus ouvert ou ouverte sur le plan culture générale. J'ai dit culture générale. Comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? En tout cas, on cite son origine, on dit d'origine ivoirienne. Je crois que c'est vraiment un des éléments qui peut vous permettre à se rapprocher de la bonne réponse pour cette troisième question. Comment s'appelle l'actuel prophète? Quand on dit l'actuel prophète, en tout cas, il est encore en vie. Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Il est d'ailleurs jeune, hein, en tout cas, il est d'ailleurs jeune. En tout cas, il faut savoir que c'est de la religion, mais on essaie également un petit peu de vous donner encore plus de connaissances sur quelques acteurs religieux d'Afrique, du Congo, mais pourquoi pas du monde? Parce qu'on doit quand même dire, les savoirs n'a pas de limite, les savoirs n'a pas de fin, les savoirs n'a pas de barrières. Donc, on peut apprendre sur la religion, on peut apprendre sur l'économie, on peut apprendre sur tout. Donc, dans ces programmes Question Mark, nous essayons de révéler un petit peu la curiosité ou révéler, je vais dire, toutes les facettes de la connaissance africaine ou congolaise ou même internationale sur tout le plan, dans tous les domaines. En tout cas, je veux dire, sans exception, quoi. Comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? Comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? Merci beaucoup, Messie Serge, d'avoir affiché toutes les questions. On peut à présent rentrer sur le plateau pour pouvoir lire les réponses, les messages de tous ceux qui nous envoient déjà, bien sûr, les réponses. Voilà, on va prendre... Bonjour, c'est Dan Kalala. La première réponse pour notre camarade Dan Kalala, 40 pays. La deuxième réponse, la RD Congo. Et la troisième, Dan, tu n'as pas donné la troisième réponse. Bon, je sais pas, peut-être que là, tu es un peu bloqué. Et bon, courage quand même, hein, courage, cher Dan, depuis quelque part, mais au cas où vous n'avez pas de réponse. En tout cas, c'est normal que vous puissiez demander papa, demander maman, si jamais ils sont là. En tout cas, vous pouvez les consulter. Peut-être qu'ils peuvent vous souffler
la bonne réponse ou les bonnes réponses parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine à la fin de l'émission. Si jamais vous arrivez à répondre correctement, vous avez droit à un prix qui soit forfaitaire. Ma question pour nous, de stimuler encore votre esprit, des recherches votre esprit, des cultures votre esprit, bien sûr, qui cherchent dans le bon sens. Le plus grand pays francophone du monde est la France. Voilà, ça, j'avais déjà lu la première partie de ces messages. Nous avons 84 pays qui parlent bien le français. Et Prince Lempemo depuis Ngiringiri. Ah, merci beaucoup à Prince depuis la commune de Ngiringiri. Voilà. Moi, c'est Joseph Kassoussoula. C'est la République démocratique du Congo. Ça, c'est pour la question numéro. Ça, c'est pour la question numéro 2. Je crois que ça, c'est pour la question numéro 2 que notre camarade Joseph Kassoussoula a répondu. Il dit que c'est la République démocratique du Congo. D'accord, ce n'est pas un problème. C'est ton message. On les garde comme tu l'as envoyé. Et c'est la fin qui justifie le moyen, dit-on. Donc voilà, c'est à la fin de l'émission que nous allons devoir vous afficher les bonnes réponses et vous saurez si vous avez bien répondu durant l'émission, durant le jeu ou si vous n'avez pas bien répondu. Mais dans l'entretemps, nous ne faisons que lire vos messages comme vous les envoyez. Question numéro 1, réponse Canada. Merci beaucoup pour ton message. Merci vraiment. Salut mon frère, la première réponse, 88 pays, la deuxième réponse, la France, la troisième réponse, Kakou, seulement Kakou, tu as écrit K-A-K-O-U, Kakou. Merci beaucoup pour ton message quand même. Tu n'as pas signé le message, tu n'as pas écrit le nom dans le message. Il faut bien le faire, ça fera bien. Bonjour, c'est Giresse, le plus grand pays francophone du monde. C'est la RDC. Merci beaucoup, Giresse, pour ton message. Tu dis que le plus grand pays francophone du monde, c'est la RDC. On garde le message comme tu l'as envoyé. Et puis voilà, ça servira peut-être, ça servira de bonne réponse si jamais vous arrivez à bien répondre à cette première question. Salut mon frère, je suis Diva, j'ai beaucoup aimé ton émission, j'ai beaucoup aimé ta manière d'expliquer. Merci beaucoup Diva, depuis quelque part moi également, j'ai beaucoup aimé en tout cas ton encouragement ou si vous voulez ta manière de faire la lecture des choses. Cher Diva, depuis quelque part. Bonsoir, je suis Déborah depuis la commune de Kimbontieke. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, Canada. La troisième réponse, Simon Kimbangu. Merci beaucoup, Déborah depuis la commune de Kimbontieke. Bonjour, je suis Mevi Kel. Je sais pas, congolais ou congolaise, je sais pas, mais bon, Mevi Kel, K-E-L, Mevikel, depuis quelque part, la première réponse, 40 pays, la deuxième réponse, la RD Congo, la troisième réponse, Philippe Kalou. Oh, merci beaucoup quand même, Mevikel, depuis quelque part, voilà. C'est Bébel. Réponse numéro 1, Canada. Réponse numéro 2, RDC. Bébel, depuis quelque part. Merci beaucoup. On va prendre le message WhatsApp. Laissez-nous également vos messages sur WhatsApp. On va les lire. C'est le même numéro que nous utilisons sur WhatsApp. Donc, si vous laissez le message, même sur WhatsApp, on aura en tout cas la facilité, la faveur de les lire pour ceux qui manquent également. Je vais dire le message ou encore la possibilité de nous envoyer le message via la manière un petit peu ordinaire qu'on utilisait depuis peut-être très longtemps. Voilà. On va prendre le message WhatsApp. Bonjour mon cher, comment vas-tu? Je viens de vous prendre, je n'ai lu que la dernière question, c'est Simo Kimbangu. Merci beaucoup en tout cas, hein, merci quand même. On va devoir vous afficher de questions, mais avant, je prends les 3 derniers messages pour cette séquence en tout cas. On va rentrer encore pour vous donner une dernière chance de lire toutes nos questions. Bonjour, je suis Hélène depuis la Gombe. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, la RD Congo, c'est le plus grand pays francophone. Kinshasa d'ailleurs, c'est la plus grande ville. Ah, merci beaucoup Hélène, depuis la Gombe. Et le troisième prophète, il s'appelle Kakou Philippe, c'est un Ivoirien. Merci beaucoup Madame Hélène ou Mademoiselle Hélène depuis la commune de la Gombe. Merci beaucoup. On va prendre notre message. Bonsoir, c'est Daniel Kalala. Numéro 1, 88 pays. Numéro 2, RDC. Numéro 3, Philippe Kakou. Merci, c'est mon anniversaire. Wow, heureux anniversaire. Happy birthday to you. Daniel Kalala, depuis quelque part,
En tout cas, je te souhaite toutes les bonnes prospérités du monde, cher Daniel Kalala. Merci beaucoup. On va prendre les derniers messages pour cette séquence. Ensuite, on va rentrer pour vous afficher pour la dernière partie. En tout cas, avant dernière partie, voilà nos
Mesdames et messieurs, après avoir vous donné la chance, bien sûr, de lire pour la dernière fois nos questions et de répondre, voilà. Parce que là, les bonnes choses ne dirent pas. Cette émission également tend à sa fin. Nous sommes restés avec quelques poussières de minutes, mais je profite de ce temps pour lire tous les restes des messages qui sont restés. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jures depuis la commune de Kasavubu. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, la RDC. La troisième réponse, Simo Kimbangu. Merci beaucoup. Je reste depuis Kasavubu. Salut, je suis Tonton Moulungo. Tonton Moulungo, depuis quelque part. La première réponse, 32 pays. La deuxième réponse, le Canada. La troisième réponse, les prophètes Kakou, Philippe. Salut, je suis Tony Moukoko depuis Menkao. Ah, voilà, merci beaucoup. Je te salue d'ailleurs, Tony Moukoko depuis Menkao. Ça fait quelque temps, on ne te voit pas. Merci de me suivre. Bon, tu n'as pas répondu, cher Tony. Bon, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Il y a des gens qui sont en train de biper, s'il vous plaît. Ne nous bipez pas, ne nous appelez pas non plus, mais il faut nous écrire au numéro affiché au bas de l'écran. Ça fera bien plaisir, mais ne nous appelez pas et ne nous bipez pas. Bonsoir. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, RDC. La troisième réponse, Kakou, Philippe. Merci beaucoup à notre camarade qui nous a écrit le message. Bonsoir, je suis Shaïda depuis la commune d'Engalima. La première réponse, 85 pays. La deuxième réponse, les Gabon. Waouh, les Gabon, ça me fait penser à ce qui s'est passé hier à Franceville, au Gabon. Voilà, les Gabon. Ça, c'est la deuxième réponse de notre camarade, les Gabon. Et la troisième réponse, Simo Kimbangu. Merci beaucoup. C'est bien pour les messages. Bonsoir, je suis Letty depuis la commune de Barumbu. La première réponse, 88 pays. La deuxième réponse, la RD Congo. La troisième réponse, Kakou. Merci beaucoup, Letty depuis Barumbu. Là, on est resté avec 2 minutes. Je prends rapidement les 3 derniers messages. Voilà. Salut tonton, je voulais simplement te saluer. Merci beaucoup, moi également. Je te salue, voilà, notre camarade depuis quelque part. Bonsoir et toutes les questions, vous ne les avez pas affichées. Waouh, tu viens de nous prendre tout de suite là. On vient d'afficher d'ailleurs. On a vraiment laissé le temps à tous les téléspectateurs de lire toutes les questions. Peut-être que là, tu viens de nous prendre et puis voilà, tu t'es perdu complètement ou carrément, tu n'as pas bien noté les questions. Les derniers messages. Bonsoir, Gloire. Je vais juste te saluer. Merci beaucoup. Voilà, je te salue également. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. On a été avec vous depuis les débuts. Et là, c'est notre dernier moment, le moment pendant lequel vous restez en suspense pour savoir qui a réussi, qui n'a pas réussi, via les questions et les réponses qui vont être affichées très incessamment. Et on demande à ce que notre réalisateur puisse nous afficher les questions. On commence avec la première question, la première réponse, la deuxième question, la deuxième réponse, la troisième question et la troisième réponse. On commence avec la toute première question. Nous vous demandons tous ensemble de lire. Monsieur Serge, si on peut prendre la première question en faveur de tous nos téléspectateurs. On la découvre. Voilà, la première question, elle est là. Combien de pays parlent-ils français au monde? Combien de pays parlent-ils français au monde? Ça, c'était notre première question, parce que là, si vous nous envoyez votre message, nous n'allons pas le considérer. On va le considérer comme quoi vous voulez tricher, parce que là, on est sur le point de révéler les bonnes réponses. Combien de pays parlent-ils français au monde? Et pour cette première question, la bonne réponse est celle que vous allez voir très incessamment. La bonne réponse, si on peut bien la voir, voilà, elle tarde, mais elle va être affichée. Si elle est directe avec des caprices, on peut bien. Voilà, la première réponse, 88 pays parlent français au monde, pas 87, pas 85, pas 2 pays, pas 10 pays, pas un seul pays, pas seulement la France. En tout cas, le monde entier compte 88 pays qui parlent le français. Alors, il y a bien des pays qui sont membres de l'association de ce qu'on appelle Francophonie, qui est une plateforme qui regorge le pays dont on parle français. Il y a également d'autres pays qui sont juste les membres assistants et les membres associés de l'association ou de la plateforme Francophonie. Mais en termes global, en termes général, 88 pays parlent français au monde. C'est à noter, c'est à retenir. Il ne faut pas l'oublier. On peut vous demander combien de pays ailleurs. Voilà, un ami, une amie, il peut vous poser cette question. Combien de pays parlent-ils français au monde?
où vous pouvez vous servir, je vais dire, de cette connaissance, de ces savoirs pour un petit peu ajouter encore 10 trésors au-dessus du trésor cognitif que vous avez déjà. Ça fera bien et ça fait partie de la culture générale. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était notre première réponse à bien retenir. Il y a 88 pays au monde qui parlent français. Vous prenez la France, vous prenez les Gabon, vous prenez la RD Congo, vous prenez tant de pays un petit peu, hein, tant vraiment de pays, les Congos d'en face. Il y en a 88 au total qui parlent français, y compris la RDC. Voilà. On peut passer à la question numéro 2 rapidement. Monsieur Serge, la question numéro 2, on va la lire. Voilà. Quel est le plus grand pays francophone du monde? Quel est le plus grand pays francophone du monde? Bien entendu, sur le plan géographique ou sur le plan espace territorial. Quel est le plus grand pays francophone du monde? La bonne réponse, on l'attend et on la lit tous ensemble. Le plus grand pays francophone du monde, si on peut prendre ça, voilà. Donc voilà, c'est la RDC qui est donc le plus grand pays francophone du monde. C'est la RDC, c'est pas la France en tout cas, c'est la RDC. Même les Français eux-mêmes, même la France elle-même reconnaît que c'est la RDC qui soit le plus grand pays francophone du monde. C'est pas les premiers pays francophones, non. Les plus grands en termes d'espace. Donc, si vous allez dans des provinces, comme quelqu'un avait dit ici, si vous allez dans des provinces, c'est vrai qu'il y a des écoles où on enseigne en lingala, mais en termes officiels, on connaît que ces provinces-là sont appelées, ou leurs administrations sont appelées à être gérées en français, à amener des choses en français. Donc voilà, c'est la RDC qui soit le plus grand pays francophone du monde. Merci beaucoup. À retenir également, ça c'était notre deuxième bonne réponse pour la question numéro 2 qui était celle de savoir quel est le plus grand pays francophone du monde. C'est la RDC. Et on passe à la troisième et la dernière question. Voilà la troisième et la dernière question. Dit ceci, comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? Comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? Je vous ai dit que dans cette réponse, il y avait beaucoup d'éléments de réponse, notamment son origine, notamment est-ce qu'il est en vie ou il est déjà mort. Voilà, c'était quand même les quelques éléments, mon humble avis. Si vous étiez parti un petit peu plus loin, vous aurez dit retrouver la réponse. Mais bon, tant pis, vous n'avez pas retrouvé. Pour ceux qui n'ont pas retrouvé, pour ceux qui ont retrouvé, ça se saura. Voilà, la bonne réponse pour cette troisième question. Comment s'appelle l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne? La réponse, on la découvre tout de suite. Voilà, c'est donc le prophète Kakou Philippe qui est l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne, d'après bien sûr ses disciples, voilà, qui sont un peu éparpillés, voilà, à travers le monde. Il y a des missionnaires d'ailleurs actuellement ici au Congo d'en face, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout. Un petit peu, et ces missionnaires sont en train de relayer, voilà, le message du prophète Kakou Philippe, qui est donc l'actuel prophète incarnant les saluts de l'humanité d'origine ivoirienne. C'était ça, notre troisième question, mais aussi la troisième bonne réponse, elle est là. Kakou Philippe, mesdames et messieurs, vous voulez tout savoir sur ces prophètes Kakou Philippe, veuillez télécharger, bien sûr, son livre sur App Store ou sur Play Store. Vous aurez de plus amples précisions, de plus amples détails sur ces matmas spirituels ou ces matmas religieux qui n'est donc que Kakou Philippe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine. Ça va être sur le même plateau. Ça va être bien sûr entre 17h et 17h45. Aujourd'hui, on est un petit peu à dépasser parce qu'on a commencé aussi en retard. Vous l'avez remarqué. Et là, je signale que monsieur Serge Moulunda était à la réalisation, Junior Senga à la programmation. Merci à lui pour la confiance qu'il ne cesse de nous renouveler. Monsieur Merveille Mahem à la coordination, monsieur Delphin, monsieur Tom Zakimwena derrière les caméras qui m'ont prise. Et puis, moi, c'est Gloire Mouzingu. Je vous retrouve le vendredi de la semaine prochaine. Ça va être sur le même plateau. Mais dans l'entretemps, on peut continuer bien sûr sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Je vous aime tellement. Bonsoir chez vous.